à tous, je suis Jo. Et je suis Benjamin, Ben. On est tous les deux des investisseurs immobiliers en Grèce et puis on a cofondé également ensemble le site moninvestissementengrèce.com avec ou sans trait d'union et puis on va pas trop vous expliquer d'où on vient, etc. parce que ça serait honnêtement chiant, je pense. Voilà. Le parcours de chacun est intéressant évidemment, mais on veut surtout aujourd'hui vous expliquer pourquoi un jour on a commencé à s'intéresser plus près au marché grec et plus particulièrement à Athènes. Oui, Athènes parce que tout simplement, en premier lieu, c'est bien sûr la capitale de la Grèce. Donc c'est sûr qu'on a été attiré avant tout pour des raisons économiques là-bas. On s'était dit que c'était beaucoup plus sécure. Quelque part. En fait, attends, avant de parler sécure, faut rappeler qu'en 2008, il y a eu une grosse crise économique. Oui. Qui a vraiment tout brisé toute l'économie grecque, que ça a été une catastrophe, il y a eu des faillites, comme il y a eu ensuite aux États-Unis, et on a pu acheter des appartements aux États-Unis pour 20 ou 30 000 $. Les plus malins l'ont fait, ouais. Exactement. Et c'est à peu près la même chose qui s'est passé en Grèce. Et le point positif, c'est qu'il y a quelques années, l'Union européenne a racheté la dette de la Grèce. La banque européenne. Ouais. Et donc, à partir de là, toute la dette grecque s'est envolée. Donc, une grosse partie de la dette grecque s'est envolée. Le marché immobilier a repris des couleurs, mais, et c'est là le plus intéressant pour nous, ce n'est que le début. Et puis surtout, les Grecs n'ont toujours pas accès au crédit. Oui. Ce qui se passe, c'est que si un Grec veut demain acheter un bien immobilier, il faut qu'il le fasse en fonds propres, comme nous. Mais surtout, s'il a des problèmes financiers, et dans ces temps de Corona, on sait très bien que l'économie grecque, comme les économies du monde entier, sont compliquées. Donc une personne qui a un problème financier, il peut pas aller se tourner vers la banque et demander un crédit, il a plus d'argent. Donc il faut qu'ils vendent. Ouais. Je veux juste revenir sur la crise économique grecque parce que c'est vrai que tout le monde pense à la crise. Voilà. C'est important. Faut quand même être conscient que quand on gratte un peu, en fait, pourquoi la Grèce est rentrée en crise, c'est tout simplement parce qu'elle est rentrée dans la communauté européenne et qu'elle n'avait pas la même force que les autres pays, n'avait pas la même économie de base, ni surtout la même monnaie. Alors, en termes de force de monnaie, c'était pas du tout les mêmes monnaies, donc ils se sont pris une grosse claque par rapport aux autres pays quand ils ont voulu mettre tout ça à plat. Il y a ça, et il y a en effet aussi le fait que la Grèce, ça reste un pays d'Europe du Sud, qu'il y a beaucoup d'argent qui se fait au black, qu'il y a pas grand monde qui était déclaré, etc. Donc les impôts, l'argent ne rentrait pas dans les caisses de l'État. Malgré tout, il y a les dépenses courantes. Et bref, avec cette crise, ça a été une petite catastrophe. Voilà. Mais il se trouve depuis c'est maintenant on peut ça a bien remonté. Juste avant la crise du coronavirus, l'immobilier grec reprenait 10 à 12% par an sur les 3 dernières années. Donc là on est en février. Et ça continue. On est en février 2021 au moment où on parle. Alors forcément le marché s'est stabilisé, d'accord. Ouais. Mais il y a des super perspectives d'avenir. Et il y a 10 ou 15 ans devant nous dans lesquels on va pouvoir acheter largement vraiment pour que ça reprenne les chiffres d'avant 2008, pour que ça reprenne le niveau de 2008, on a largement 10-15 ans devant nous en progression non-stop. Et quand on voit en plus que ça progresse aussi dans le reste de l'Europe, que ça va continuer à progresser l'immobilier, donc il y a tout il y a que du bon devant nous, quoi. Absolument. Alors en fait, souvent, tu sais, quand j'ai commencé à investir en Grèce, tout de suite, on m'a parlé de cette crise grecque, etc. Et il se trouve que aujourd'hui, c'est un avantage pour nous d'investir en Grèce pour plein de moyens. Alors, on a parlé de la crise, on peut parler du fait que Athènes, c'est une grande capitale européenne. Alors, parmi les gens qui nous écoutent, il y a forcément des gens qui aiment faire de la location courte durée, du Airbnb, etc. Ça a un peu tué le marché grec. Ouais. C'est vrai que c'est la première idée qu'on se fait quand on parle de l'investissement en Grèce. On se dit c'est une destination touristique, donc on va investir pour du Airbnb. Sauf que si on veut vraiment faire des beaux rendements
et se faire de l'argent, clairement, c'est peut-être pas par là qu'il faut aller en premier, en tous les cas. Bah, disons que moi, tous mes appartements sur place, je les ai mis en location longue durée. Et il y a plusieurs raisons à ça. Maintenant, on a des amis, on a des clients qui préfèrent le mettre en location courte durée. On leur a expliqué dès le début les dangers et les avantages et les inconvénients, parce que c'est comme partout, des avantages et des inconvénients. Moi, à titre personnel, j'ai des investissements, les auditeurs le savent pas encore, mais j'ai des appartements sur place et en location longue durée qui me rapportent entre 8 et 14-15%, d'accord, selon les appartements. Donc c'est déjà des plus-values, des rentabilités importantes par rapport à ce qu'on trouve en France. Mais si je les ai mis en location longue durée, c'est parce que ça facilite largement la gestion locative. Ouais. Y a pas besoin de turnover, d'envoyer des femmes de ménage, de vérifier si tout ce qu'il y avait dans l'appartement est encore là. Est-ce que le mec il a pas tiré sèche-linge ou est-ce qu'il a pas détruit les draps? Est-ce que les jeunes ont pas emmerdé les voisins, exactement, etc. Donc et au final, je me suis aussi rendu compte, on s'est aussi rendu compte au fil des années, parce que mon investissement locatif, mon investissement en Grèce sur le marché locatif est présent depuis 6 ans maintenant. Alors ça a changé de nom depuis, parce qu'on a évolué. Avant, on travaillait beaucoup avec des Russes, des Libanais, des Chinois également. Aujourd'hui, on veut cibler un peu les Français et on veut travailler un peu avec les Français. Mais beaucoup même. Oui, enfin c'est l'objectif de mon investissement en Grèce. En fait, ce qu'on veut expliquer, c'est que les personnes qui ont investi dans le locatif en courte durée, bon, évidemment, depuis le début de la crise du coronavirus, on a tout évolué et les Grecs se sont littéralement jetés sur les locations qui étaient en courte durée jusqu'à présent. Ouais, parce qu'ils ont été remis sur le marché. Ils ont été remis. Vides. En fait, ce qui se passe aussi, il faut l'expliquer à nos auditeurs, mais on aura l'occasion de revenir dessus peut-être dans d'autres podcasts, c'est que l'immobilier grec, c'est de l'immobilier poubelle. Ouais, là c'est clair. Alors là, on parle de très loin. Donc, à partir du moment où un mec, nos clients chinois, russes, ils achètent des appartements, ils le refont à neuf. D'accord, donc t'as des appartements qui sont magnifiques, mais qui sont sur du courte durée. Mais on en revient, pour que les auditeurs comprennent bien, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à tout ce qui est, comment dirais-je, problème de crédit. On a des appartements poubelles parce que justement les propriétaires ils n'ont pas les moyens de refaire et qu'ils attendent des investisseurs étrangers, et c'est ce qui est en train de se passer depuis 5-6 ans avec les Libanais, les Russes et les Chinois. Exactement. Qui eux-mêmes, d'ailleurs l'État encourage énormément au niveau fiscal, etc., pour ces investissements via les Golden Visa et d'autres choses. Mais c'est comme ça que Athènes est en train de se renouveler via les investisseurs étrangers et non les locaux. Et donc, ce qui est fabuleux du coup, ça c'est un point positif pour les Grecs. Nous on travaille beaucoup à Athènes parce que il y a des bonnes rentabilités, pas qu'à Athènes, mais on parle de la capitale, donc c'est plus simple. C'est que tous les appartements qui étaient en location courte durée, qui avaient été refaits à neuf, qui sont bien équipés, etc. Quand ils sont passés sur le longue durée, les gens se sont jetés dessus parce que ils avaient accès à des appartements propres, c'est ça, décents, refaits à neuf. Et ça, c'est une qualité intrinsèque pour les Athéniens. Et ils ont été prêts à mettre un petit peu plus dans les loyers pour avoir des apparts comme ça, parce que c'est pas que c'est du jamais vu, mais ils en sont pas loin, quoi, quand même. Oui, disons que on va pas se mentir. Évidemment, il y a des beaux quartiers à Athènes, comme à Paris, à Marseille, Saint-Étienne, Lyon, Angers, Strasbourg, où tu veux. Mais c'est vrai qu'en dehors des quartiers principaux, très centraux, on tombe très vite sur des quartiers normaux, d'accord. On connaît bien Athènes. Quand on va se balader du côté de Kypseli, par exemple, moi j'adore, j'aime beaucoup d'investissements à Kypseli. C'est pas l'hypercentre, hein. Sur une échelle de A à F, c'est du B-. Oui, mais bon, comme en France, personne. Aujourd'hui, on investit beaucoup moins. Champs-Élysées. Voilà, et on investit encore moins dans les Champs-Élysées. Donc, exactement. Donc c'est vrai que d'un point de vue touristique, on peut être à côté
On peut pas être à côté de l'Acropole. On peut pas être à côté de l'Acropole tout le temps, mais pour les investir, Athéniens, voilà. et surtout, on oublie que il y a la construction du nouveau métro d'Athènes, qui va se terminer, qui devrait se terminer dans un an et demi. Maintenant, peut-être que ça va prendre un petit peu de retard. Avec le Covid, ça a dû prendre un tout petit peu de retard. Quoique, ils travaillent même sous Covid. Ouais, ils travaillent normalement, ils mettent les bouchées doubles, mais bon. Peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas avoir peur d'investir dans des zones qui sont à 10 minutes, un quart d'heure de l'hypercentre d'Athènes, de racheter des appartements que j'appelle poubelles, c'est-à-dire des appartements qui n'ont pas été retouchés depuis 40 ou 50 ans. C'est comme les appartements de papier et mamie en France. Hein, tu vois de quoi je parle? Oui, mais ça, enfin, sauf que quand on parle de travaux, alors là, c'est pour les auditeurs, c'est vrai que ça, quand on veut comparer avec la France, ça fait tout de suite peur parce que quand on parle de travaux, on parle de grosses dépenses tout de suite. On parle d'être derrière les mecs pour voir pour suivre les travaux. On parle de délais qui sont jamais respectés, etc. Et ça, on peut déjà le dire. En Grèce, c'est pas du tout la même chose. Les travaux sont moins chers. Le travail, on est à la limite du parfait, quoi, tellement qu'ils font bien les travaux, bien les finitions. C'est rapide, ils tiennent les délais. Et voilà, je le répète, ça coûte pas cher. Ils ont une main d'œuvre qui est quand même là-dessus extraordinaire et qui rassure parce que du coup, quand tu t'achètes ton appart, au bout de quelques mois de travaux, quoi, allez, un mois, si on veut refaire un appart de fond en comble, on prend un appart poubelle, quoi, 30, 45 jours, grand max. On a un appart refait à neuf, quoi. Ouais, t'as raison. Alors tu parles. Alors, concernant les travaux, concernant les prix bas déjà. Il faut comprendre que les gens ont besoin de travailler en Grèce et qu'ils travaillent volontiers. Ils relèvent leurs manches. Vraiment. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. C'est pas comme... il y a beaucoup de très bons artisans en France, attention. C'est clair. Il y a beaucoup d'excellents. Il y a une excellence française. Mais justement, elle est recherchée tellement qu'il n'y en a pas... Qui coûte très cher, etc. Mais des fois... Bon, on a tous eu des problèmes avec des appartements en France ou des biens en France où les mecs ils tiennent pas ils commencent chez toi et après ils passent sur un autre chantier et reviennent après. Exactement. Bon, là en Grèce, l'affaire elle est totalement différente. Tu prends des ouvriers. Premièrement, les ouvriers en Grèce, il faut savoir que la plupart ce sont des Roumains. D'accord ? C'est de la main-d'œuvre de qualité. D'accord ? C'est de la main-d'œuvre qui n'est pas chère. Alors, les Roumains, ils sont, enfin, en l'occurrence, toutes les... Sauf quand on dit pas cher, c'est par rapport au marché, il n'y a pas d'exploitation, ni rien. Non, évidemment. Évidemment. Dans les prix du marché de la Grèce, quoi. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, et puis c'est l'Union Européenne aussi. Donc, tu vois, c'est tout est ceinture, hein, tout est carré. Exactement. Même si, et c'est vrai, on peut le dire, alors c'est pas forcément, c'est pas illégal de le dire, mais c'est légal de le faire. Il est très facile aussi, si on veut travailler de la main à la main avec eux, c'est aussi une possibilité. D'accord? Et eux, ils sont contents aussi, mais bon, peu importe. Que ce soit avec ou sans TVA, les travaux sont extrêmement peu chers. C'est-à-dire que quand on fait un appartement à neuf à Athènes, ça va nous coûter pour du propre, attention, hein, pour du travail de très bonne qualité, avec les matériaux, du 200-250 euros le mètre carré, grand maximum. D'accord? Jamais tu t'en sors au-dessus de ça. Si tu t'en sors au-dessus de ça, c'est que t'es vraiment un gros pigeon. Ouais. Et la vérité, enfin, moi je l'ai vu dans le dernier appart que j'ai récupéré justement, où j'ai eu le choix, où c'était pas un appart poubelle, mais entre le choix de tout péter, de tout refaire et juste faire arranger, j'ai préféré tout péter parce que ça me coûtait beaucoup moins cher. Au final, la différence a été ridicule. Évidemment. Écoute, c'est simple. Quand tu prévois l'achat allez, on part d'un studio, d'accord? Un studio qui coûte, je sais pas, 25 000 balles. 25 000, on va dire, tu l'achètes à 650 euros le mètre carré. D'accord? Ou 700 euros le mètre carré. Ou même, allez, 800 euros le mètre carré. Oui, parce que ce qu'on n'a pas encore raconté aux auditeurs, c'est à combien on achète le mètre carré en Grèce. Les prix sont quand même, et à Athènes, parce que on parle pas d'un village au fin fond de la Grèce. On va dire que t'es à Athènes, allez, t'achètes à 800 euros le mètre carré. D'accord, tu refais un appartement de fond en comble avec, tu vas faire l'électricité, tu vas refaire la plomberie, tu vas refaire les aluminiums, c'est-à-dire les fenêtres, etc. Tu vas changer les portes,
Je te parle pas d'ameublement là. On est à la limite de reconstruire l'appart, quoi. Non, mais vraiment, tu casses tout, tu refais tout en fonction de ce qu'il y a de plus pratique et de ce qui y aura de plus rentable ensuite. Bon, au final, ton appartement, il va te revenir à 1000 balles le mètre carré, 1000 euros le mètre carré, 1000 euros, 1050, 1100 euros le mètre carré, quelque chose comme ça. Donc c'est tout à fait raisonnable. Mais puisqu'on parlait de travaux, donc je reviens sur les travaux de tout à l'heure, d'accord ? La main d'œuvre, elle est pas chère, elle est de qualité et surtout, elle est rapide. Ouais. C'est ça. Et ça, c'est C'est-à-dire que moi, dans mes apparts, mais toi, ça doit être à peu près la même chose, Ben. On est un mois et 40 jours. Un mois et demi. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Un mois et demi et tout est géré de fond en comble et puis bon après ceux qui passent avec nous, nos clients, les clients qui travaillent avec nous depuis des années peuvent le certifier. On garantit les travaux en plus. Oui, les gars, c'est quoi, 3 ans, 2 ans, c'est ça, 3 ans, ouais, 3 ans. On garantit les travaux 3 ans. Les quoi. entreprises que nous faisons travailler, que ce soit les fournisseurs ou que ce soit ceux qui construisent, les ouvriers, garantissent les travaux pendant 3 ans. C'est-à-dire que pendant 3 ans, si vous avez, je sais pas, un problème de plomberie qui est dû aux travaux, attention, si quand on fait les travaux, il a tout bouché, exactement. Mais le locataire, il a fait je sais pas, si vous avez une dalle qui a pété, si vous avez n'importe quoi, les travaux, pièces et main d'œuvre sont garantis pendant 3 ans. Alors ça, c'est un truc unique au monde, je crois. Non, mais bon, c'est tout bête, mais c'est un calcul de rendement aussi derrière. C'est que, ok, c'est pas cher, mais derrière, ça permet de mettre le bien tout de suite sur le marché et de chercher tout de suite un locataire si on veut faire de la gestion locative, etc. Bon, Ben, on s'est écarté pas mal du sujet, là. Ouais. Moi, ce que je veux maintenant, c'est revenir au sujet principal. Premièrement, pourquoi la Grèce ? Parce qu'on a parlé de la dette qui a on a vite été sur on se fait de l'argent au final et c'est pas cher. Exactement. C'est quand même quand même un des arguments principaux, avec comme on est là pour faire de l'argent. Un deuxième argument, c'est de dire la Grèce c'est 3 heures de vol de Paris, 3 heures et demie de vol de Paris. Donc c'est très pratique. Il y a pas mal de clients qui font de l'investissement locatif avec nous et qui viennent une fois de temps en temps un week-end ou qui passent même la journée, qui viennent le matin et qui repartent le soir. Alors ça, c'est quand les frontières sont ouvertes. Ça va vite revenir. Ouais. C'est rien, ça. Donc c'est 3h30 de Paris. C'est l'Union européenne. Ce qui veut dire également que les règles sont les mêmes. Les lois sont s'il y a des contentieux, c'est très simple à gérer. D'accord. C'est la même monnaie. C'est la même monnaie. Il n'y a pas de taux de change. Les banques travaillent entre elles. Oui, et puis tu parles de contentieux, sans rentrer dans le contentieux, mais c'est vrai que quand on investit, on parle aussi juridique, etc. Nous, nos avocats, faut pas se cacher. Quand tu dis nos avocats, c'est également les avocats que l'on propose, qui travaillent pour nos clients aussi. Voilà, c'est le réseau qu'on met à disposition de nos clients. Ces avocats sont bien sûr inscrits au barreau d'Athènes, mais aussi souvent, pour la plupart, au barreau de Zurich ou de Paris, quoi. Oui, alors déjà, ils sont tous francophones. Ils sont francophones, bien sûr, s'ils sont inscrits au barreau de... Et ce qui est fabuleux, c'est que les gens qui travaillent avec nous, qui nous demandent de nous ouvrir notre réseau, ils ont le choix de plusieurs avocats, bien entendu, s'ils le veulent. Même si on leur conseille, on les guide, parce que en fonction de leur projet, s'ils veulent une sorte ou l'équivalent en Grèce d'une SCI, ou s'ils veulent acheter un bien en nom unipersonnel, c'est pas pareil. Mais on leur conseille un avocat, ils travaillent avec lui, et l'avocat s'occupe de tout en français. C'est-à-dire tous les documents sont traduits en français. Il n'y a pas de malentendu possible. C'est ça. À partir du moment où on fait confiance à un avocat, il peut pas avoir de malentendu, mais ça aurait été compliqué si l'avocat grec parlait que grec ou anglais, et là, tout de suite, on rentre dans le moindre mot d'incompréhension, c'est compliqué. Et l'avocat en France, moi, quand j'ai commencé à vouloir investir, c'est pour ça qu'on a trouvé ces avocats, c'est que c'était très dur de trouver un avocat en France qui connaît vraiment la Grèce, qui connaît le marché de l'immobilier en Grèce. C'est vrai que c'est la communauté européenne, c'est les mêmes règles, mais après, quand en Grèce, il y a des choses qui se font, il y a il y a de l'administratif que l'avocat français ne connaissait pas. Donc, et on va pas mentir aux auditeurs. La raison principale pour laquelle on a investi en Grèce, c'est l'oseille. C'est le rendement. Ça, c'est clair et net. Enfin, recherche d'investissement, c'est jamais... Et c'est comme ça qu'on s'est connus, toi et moi. Rien d'autre. C'est comme ça qu'on s'est connus, parce que le rendement, tout à l'heure, je citais des villes, Saint-Étienne, Strasbourg. Déjà, les grandes villes en France,
On peut oublier sur le rendement, sur l'investissement locatif. C'est-à-dire que tu vois les prix, tu vas gagner 4%. Non, c'est ça, il y a un rendement, mais 4-5%, il y a un moment où, quand on immobilise l'argent, quand on commence à prendre des prêts, etc., et tout, c'est vrai que les prêts sont intéressants en France, mais c'est sur combien de temps? En fait, quand tu investis en France, tu veux investir surtout pour tes enfants. Ouais, tu veux investir retraite, sur la plus-value du bien, sur la plus-value latente. Donc ça veut dire que tu achètes un bien aujourd'hui à Paris, tu sais que dans 50, en 10 ans... il faut avoir accès à Paris. Oui, non, alors, déjà. Alors, premièrement, faut avoir accès. Deuxièmement, bon, tu vas t'endetter, donc tu vas payer ton crédit, l'assurance du crédit, et puis surtout... Même au niveau fiscal, c'est un vrai montage. C'est très bien parce que tu investis pour tes enfants. Bon, d'accord, c'est une très bonne chose. Nous, en Grèce, et ça a été, moi, ma réflexion au départ, quand j'ai voulu commencer à investir dans l'immobilier, c'est de me dire... Est-ce que je veux investir pour mes enfants ou est-ce que demain, dans 15 ans, 20 ans, 25 ans, selon la taille des crédits? Ou en profiter aujourd'hui avec eux, quoi. Profiter de ma rente. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas envie de mettre des étoiles dans les yeux des mecs, leur faire croire, ce qui serait totalement faux, que je roule en Porsche, que j'habite dans un 800 mètres carrés avec piscine ou quoi que ce soit. Quoi qu'en Grèce, c'est faisable. c'est faisable, mais c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que l'objectif de mes investissements en Grèce, c'est de dégager tous les mois 5, 6, 7, 8 000 euros, d'accord? Et avec cet argent, pouvoir vivre bien et payer à mes enfants ce dont ils ont besoin, une bonne éducation, les meilleures écoles, et si demain il y a un souci, il y a de l'argent de côté. Il y a de l'argent de côté. Exactement. Et puis bon... Et la plus-value, elle est là quand même. Ouais, la plus-value, elle est là, et la plus-value, enfin... Parce que nous, on a commencé, il y a 4-5 ans maintenant, 6 ans. 6 ans. Ouais. 6 ans. Au bout de 6 ans, quand même, on commence à avoir vraiment beaucoup plus de liberté. C'est-à-dire que, comme justement, on n'est pas là à investir sur des 15 et 20 ans, le fait d'acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, ça nous permet d'acheter beaucoup plus et de commencer à se construire un vrai parc immobilier. Là, tu parles. Là, tu parles de l'achat, rénovation, revente. Ça, c'est des trucs, en Grèce, c'est un vrai gros marché. Alors, il y a deux choses. Alors, mon investissement en Grèce, Ben, tu le sais mieux que moi, dans lesquels on est spécialisé. La première, c'est l'investissement locatif. Donc, c'est ceux qui veulent devenir, entre guillemets, rentiers, qui veulent améliorer leur retraite. Mais je pense que même eux, enfin, on le voit déjà sur les clients depuis 5 ans qu'on a, même ceux qui ont commencé comme ça, on voit qu'au bout de 3 à 4 ans, même eux commencent à revendre leurs biens parce que les plus-values sont énormes et pour acheter derrière et pouvoir, enfin, et tu parles de plus-value, là c'est, un petit cadeau, c'est un petit cadeau fiscal, tu vois. J'en ai des frissons parce que ça m'excite à chaque fois. Si seulement c'était comme ça en France à chaque fois. Oui, en France, ça va pas être possible. Alors attends, il faut bien expliquer qu'en Grèce, il n'y a pas de plus-value à la revente. Eh ouais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de taxe à la plus-value. J'en perds mes mots. Il est mauvais. Il n'y a aucune taxe à la plus-value sur la revente en Grèce. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a le droit de revendre jusqu'à 3 appartements sous 24 mois. Et donc, quand tu revends 3 appartements sous 24 mois, tu ne payes aucune taxe sur la plus-value. Voilà, c'est tout bénef dans la poche. Alors ça c'est du bénef, mais alors attends, parce que le truc, les mecs ils se disent ok, mais la plus-value des appartements en Grèce, quand t'achètes un appartement à 20-25 000 balles, tu vas pas te faire une plus-value. Alors, si, c'est là pour et c'est pour ça que nous c'est pour ça que c'est intéressant de refaire, etc. et de partir sur des appartements poubelles et pas dans le centre de la tête. Exactement. Donc ce qu'on conseille à nos clients, ce que nous on aime targeter, on envoie nos chasseurs de biens, on les envoie acheter des appartements poubelles le moins cher possible, à entre 650 et 850-900 euros le mètre carré. On refait tout à l'intérieur et du jour au lendemain, là, le bel appart. L'appartement, il a une plus-value de 100%. C'est-à-dire que ton bien qui valait 650 euros, 800 euros le mètre carré, il vaut 1500, 2000 euros le mètre carré. Ouais. Alors ça, c'est... Voilà. Et puis, alors, là, c'est pas du blabla, là, c'est quelque chose... On l'a fait, 500 fois sur les 6... Enfin, j'exagère un petit peu, mais sur les 6 dernières années, on l'a fait énormément, quoi. Les mecs ont fait des plus-values. Et donc, ils commencent... En général, je repense à Jean-Pierre. C'était un de nos premiers clients. Il avait acheté un petit appart. C'était un 2 pièces. 2 pièces. C'est 2 pièces terrasse.
Depuis Asteras à l'époque, il avait mis des locataires à l'intérieur et il a reçu une offre en fait. Il a proposé il en a parlé à un de ses copains. Et son copain a vu l'appartement. Il dit ok, moi je suis intéressé pour te racheter, mais je veux pas faire les travaux. Donc vu que t'as déjà les travaux et vu que t'as déjà des locataires, je connais exactement la rentabilité. Ouais. Et c'était une rentabilité de 9% net. Ouais. Et donc il avait vendu à son pote l'appartement quasiment au double. Je crois que c'était à 80%. Et son pote est très content et on s'occupe nous toujours de la gestion locative. Ouais. C'est un des plus vieilles apparts qu'on gère d'ailleurs. Ouais. Et ça se passe toujours bien. Il n'y a jamais eu aucun problème, ni avec les travaux, ni avec le syndic, parce qu'il y a quand même des syndics en Grèce. Alors ça aussi, des syndics, c'est ça. Ça aussi, c'est un point qui est incroyable en Grèce, parce que quand on parle de syndic, tout de suite, ça fait peur. Exactement. On pense à l'assemblée générale du syndic, aux voisins un peu chiants, etc. Aux frais incroyables pour gérer tout ça. Alors là, c'est pas du tout la même chose. Là, si tu veux voter un ravalement, il faut que 100% des mecs veuillent ravaler. Non, on n'est pas sur la même. Non, on n'en est pas la même. Déjà, les frais, c'est quoi? C'est 15 €? Allez, non, 15 €, c'est des gros appartements. Ouais, voilà. 15 € par mois, des gros appartements. On va pas se mentir. Ouais, sur les 3 à 4, ouais. Parce qu'en général, c'est un peu péremptoire, un peu péjoratif. Il y a toujours un costa. On les appelle les costas. C'est comme les manuels en France. C'est vrai. Il y a toujours quelqu'un dans l'immeuble qui se propose de faire les poubelles et de nettoyer le sol 1 ou 2 fois par semaine. Et donc cette personne-là, chaque propriétaire lui donne 5 ou 10 € par mois. Ouais, max. Et il s'en accommode parfaitement. Il est très content. Ça lui fait un petit complément de revenu. On en revient à ce que là-bas, tout le monde se retrousse les manches, quoi. C'est pas, ils ont vraiment pas de problème à bosser. C'est vraiment une autre mentalité. Enfin, c'est quand même une autre mentalité. Faut pas... c'est une fois encore. C'est l'Europe, mais c'est l'Europe du Sud. Ouais. Donc, c'est très, très méditerranéen. Les gens n'ont pas de problème. Tu sais, en France, malheureusement, on a souvent une mauvaise image des petits métiers. Ce que j'appelle les petits métiers, c'est les femmes de ménage ou les éboueurs, etc. Là-bas, il n'y a pas de son métier. Il n'y a pas de son métier. Exactement. Et chacun est fier de faire tel métier. Et nous, on travaille avec des ouvriers qui sont extrêmement contents de faire ce qu'ils font. On travaille avec des femmes de ménage. Content de bosser avec eux parce que il y a une vraie relation, c'est pas. On peut parler d'ouvriers, mais tu peux parler parce que c'est une vraie relation aujourd'hui, c'est pas. On travaille. Alors nous, on a Nikos qui est sur place ou Constantin ou Stéphania ou Christina, et qui gère justement pour nos clients qui font du LCD, de la location courte durée. Et eux, donc, il faut qu'ils gèrent le turnover, les agendas, les femmes de ménage, les petits travaux du quotidien, le réassort si le client veut dans son appartement, etc. Les serviettes ou le shampoing, parce que chaque client a ses spécificités. Et je peux te dire que tout le monde est extrêmement content. Et que ce soit réactif. De la chaîne de la blanchisserie jusqu'à la femme de ménage ou à l'homme de ménage, parce qu'il y a pas mal d'hommes de ménage aussi dans les appartements, tout le monde est très content et prend des prix honnêtes en plus. C'est-à-dire que le type, il est content d'être payé tant de l'heure et toi, t'es content de le payer parce qu'il va faire bien le boulot et que c'est un salaire qui est justifié. Non, mais c'est les salaires locaux en plus, c'est pas. Mais sur la rentabilité, de rien, quoi. Sur la rentabilité, la Grèce est incroyable. Bah oui. Ça, il y a pas. Alors on parlait tout à l'heure de Saint-Étienne, de Lyon, de Paris, de Deauville, Cannes, Jouan-les-Pins, Biarritz, Clermont-Ferrand. Non, mais même on a fait les comparaisons avec des petites villes. Ce que j'appelle des petites villes, c'est comme des villes où le mètre carré, il a quoi? Allez, faut dépenser quoi aujourd'hui pour investir un studio en France? On a quoi, 45 000 à peu près, 45 000 euros. Ouais, enfin là tu pars sur un tout petit dans une petite ville. Dans une petite ville, on a. Tu vas investir à Deauville, le studio il est à 100 000, 120 000. Non, je parle des petites villes, voilà, parce que si on va investir, qu'on n'a pas beaucoup d'argent à investir aussi. Bon, si tu veux faire, en gros, allez, on va faire un petit comparatif. Ouais. D'accord. Tu prends un studio à Athènes, d'accord. Et tu prends un studio en France, mais où le prix. Vers Amiens, genre. Voilà, Amiens. Voilà. 45 000. Voilà. Alors moi, je fais la Grèce, toi, tu fais la France. Ok. Alors, investissement de base, on va être
45 000, ok. Alors qu'à Athènes, on peut être pour un studio, on va dire 25 mètres carrés, on va être à 22 000. 22 000. Les travaux, on va être allé à quoi je parle même pas de on refait parce que on n'aura pas les mêmes studios, appartements poubelles à Amiens que t'auras en Grèce. On va partir, allez, 500 € du mètre carré. Ouais, alors en Grèce, pour tout refaire de A à Z, avec attention, de matériaux de qualité, hein, parce qu'une fois encore, c'est maximum 250 € le mètre carré. Ok, là, toi, maximum. Et toi, tu refais tout. Moi, et je refais tout. Je change les fenêtres, je mets du double vitrage. Non, ça, t'as 1000 balles au moins en France, ça, c'est sûr. Bon, ok. Les rendements, allez. Amiens, je vais te croire. Je suis large. 4%. 5%. En brut ou en net, de toute façon, tu t'en sors pas beaucoup. Non, quoi. Ouais. 4, 5. Alors que en Grèce, le minimum sur lequel on travaille, c'est-à-dire qu'on refuse de descendre plus bas, c'est du 7%. Quoi. Ouais, 7%. Enfin, c'est rare qu'on a du 7%, la vérité. Non, mais bon. Ok, mais partons quand même. Je veux bien que tu sois... on va pas vendre des ceintures et bretelles, mais bon, le moyen, il est... Mais évidemment le moyen, il est 10, facile. Et puis, il y a plein d'opportunités, quoi. Sur la Grèce. Alors, on parlait aussi du fait que, donc, il n'y a pas la taxe sur la plus-value. Alors ça aussi, c'est un truc, quand j'en parle avec mes potes qui sont en France et qui investissent en France, les mauvais payeurs ou les squatteurs, ça c'est quelque chose en Grèce. Le bon mal de tête. Alors en France, on voit, ils parlent de faire des lois, mais sur les résidences secondes. Ils parlent pas, ils en font, ils mettent des bâtons dans les roues. Mais il y a toujours une loi qui vient contrecarrer ça. Et puis si c'est l'hiver, t'es niqué. Et puis alors moi je comprends tout à fait que les gens peuvent avoir des problèmes à payer leur bien. Oui. Mais quand t'es en plus endetté sur ton bien, quand t'as pris 25 ans... c'est que ça marche des deux côtés. La vérité, c'est que ça marche des deux côtés. Je comprends, oui. On peut comprendre que le locataire, il ait des problèmes. Évidemment. Mais il faut aussi penser des fois au propriétaire, quoi. Le propriétaire. Alors là, on parle du mauvais payeur. On parle pas du squatteur. Le mauvais payeur... Bon, je comprends. Puis moi-même, pendant le coronavirus, sur certains de mes appartements en Grèce, les mecs, ils m'ont dit, ok, j'ai un problème, j'ai perdu machin, etc. Quand on peut, à situation exceptionnelle. J'ai baissé le loyer, je lui ai dit, ok, jusqu'au renouvellement, donc jusqu'au mois d'avril 2021, je te baisse ton loyer de 50 €, de 60 € par mois. Bon, ok, d'accord, on peut faire un truc comme ça. Des gestes, bien sûr. On peut faire des gestes parce que bon, on comprend aussi, et puis c'est une bonne compréhension, et puis moi c'est dans mon intérêt que le mec il puisse payer, qu'il puisse même rester l'année prochaine. Il y a des bons locataires, il n'y a pas de raison de changer. Il va rebondir, etc. Il n'y a pas de souci. Non, mais là c'est situation exceptionnelle, là c'est même pas... Voilà, exactement. Mais à partir du moment où on tombe sur des locataires qui sont de mauvaise foi, voilà. Et il y en a aussi, partout. Et il y en a beaucoup. Non, mais il y en a beaucoup. Enfin, on le voit en France, on le lit, malheureusement, on l'entend de plus en plus, quoi. Quand on est même sur les groupes, sur les groupes Facebook, voilà. On voit ce qui se dit, et puis on a nos copains, nos expériences, nos familles. Il y a beaucoup qui veulent profiter au lieu de payer à son propriétaire, ils préfèrent claquer l'argent ailleurs. C'était pas la priorité parce qu'ils savent que la loi est avec eux. Exactement. La loi est avec eux, quoi qu'il arrive. Malheureusement. Donc, alors comment ça se passe en Grèce? Pas la même. C'est même l'opposé. En Grèce, si tu as quelqu'un qui paye pas son loyer 2 mois d'affilée, ciao. Tu enclenches la procédure pour le virer de ton appartement entre le 2e et le 3e mois. Et donc à 3 mois et demi, ton locataire est dehors. Non. Point barre. C'est pas des procédures qui vont prendre 10 ans avec des... C'est une procédure qui coûte quasiment rien. Ça va te coûter 400 € d'avocat. Ouais. D'accord. On va pas se mentir. Tu vas perdre 3 mois de location. C'est vrai. Ouais, encore. Encore parce que faut pas oublier que nous, en tous les cas, quand on fait de la gestion locative, on s'assure auprès du locataire qui donne. C'est-à-dire qu'on prend les garanties. Voilà, on a les garanties. Donc en général, on prend les garanties. Voilà, donc, on a 1 ou 2 mois devant nous. C'est vrai qu'en fonction des biens, au pire, tu perds 1 mois. Tu perds 1 mois, c'est pour ça que quand tu parles de 3 mois, c'est pas 3 mois. Oui, non, tu as raison. On le voit arriver et on a les garanties derrière. Exactement. On peut même enclencher si on veut les... Là-dessus, t'as tout à fait raison. Mais, en même temps,
On n'a jamais eu l'occasion de se servir de ça. Non, mais alors évidemment, il y a des gens avec qui on a dit ok, si vous payez pas, on les a menacés. On n'a jamais été jusqu'au bout au final. On a fait traîner le mec qui s'est arrangé avec sa mère ou avec ses enfants, etc. Parce que bon, à un moment donné, ils comprennent aussi. Ouais. Ils ont pas non plus envie de se retrouver à la rue et ils savent qu'ils peuvent se retrouver. Ils savent, c'est ça. C'est pas comme en France où ils comptent sur la loi. Là, ils savent que on rigole pas quand on commence à mettre en action. Donc là, t'es en 3 mois. En 3 mois, le mec, il est dehors. Bon, voilà. L'affaire, elle est réglée. Ouais. Pour les mauvais payeurs, ça, c'est un truc fabuleux. C'est pas une inquiétude. Quoi. Et pour les squatteurs. Ah bah. Et pour les squatteurs, c'est tout aussi magique. Ce qu'on appelle un coup de pied au... C'est un coup de pied au cul, mais voilà, il l'a dit, lui. ce que tout le monde voudrait faire en France, ce qui pourrait être fait, honnêtement, ce qui pourrait être fait en Grèce, on n'a pas besoin d'en arriver là, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en France, on voit, et on a des copains qui envoient des mecs un peu baraque, mettre un coup de pression où le mec il sort de chez toi et on fait changer les serrures. Mais bon, ça te crée des problèmes. Bien sûr. Et au final, c'est le propriétaire qui se c'est pas agréable déjà. Non, mais surtout légalement, c'est la loi du côté du squatteur en France. En Grèce, c'est différent. En Grèce, t'as un squatteur, pareil, en 2 mois, il est dehors. Et la police, elle vient, elle te le fout dehors. Oui, mais attends, faut quand même rappeler que en Grèce, ce genre d'abus n'est pas dans la mentalité parce que même si c'est l'Europe du Sud, et l'image qu'on peut avoir de l'Europe du Sud, des gens très cool, très détente, etc., c'est quand même des gens qui sont très très respectueux, de la loi et de deux, de comment fonctionne le pays. On l'a vu, on revient à ça, mais on l'a vu. Pourquoi ils sont sortis de la crise? C'est parce que l'État a mis en place des vraies restrictions et que au lieu d'austérité. Voilà, ils se sont appelés un plan d'austérité. Au début, ils sont à peine sortis dans la rue gueuler, mais au final, ils s'y sont fait. Ils sont pas restés pendant. Je suis désolé, il y a pas eu de gilets jaunes. Ils sont pas restés pendant des mois et des mois dehors à gueuler et tout. Ils s'y sont fait parce qu'ils savaient que c'était leur avenir qui était en jeu. Donc ils respectent tout ça et ils sont respectueux. Et malgré tout, il y a des manifs quand même, il y a des anarchistes, ça reste une démocratie. L'extrême gauche comme l'extrême droite et machin, mais on rentre pas dans une démocratie. Et puis d'abord, on n'est pas là pour faire de la politique. C'est le lieu de naissance, la démocratie. Mais ça bouge, quoi. Voilà, il y a pas cette ambiance de je vais profiter, etc. Tout le monde profite normalement, sainement de la loi et de l'organisation, quoi. Revenons au rendement, Ben. Ouais. Si tu veux bien, parce qu'on parlait tout à l'heure de 7%, c'est le minimum moyen qu'on prend, qu'on accepte, sur lequel on accepte de travailler, sur lequel on guide nos clients. Ça peut monter bien sûr jusqu'à 20% en rendement locatif. C'est ça. 7% à la limite, moi je vois quand j'ai vraiment accepté 7% pour des clients, c'est parce que je savais que la plus-value à la revente allait être intéressante. Ça aussi. C'est pour ça, donc je savais qu'on n'allait pas partir sur des façon, déjà en Grèce on part pas sur des 10-15 ans c'est rare quand nos clients veulent investir sur du 10-15 ans de location, de location, ce qui les intéresse. Non, mais il y en a, attends, moi j'ai des appartements, par exemple, j'ai plusieurs lots qui sont en location depuis 6-7 ans déjà, et vu que tout se passe bien, j'ai aucun problème, ils se louent bien, parce que j'ai 12-15% de rentabilité dessus. Mais demain, s'ils veulent vendre. Je les garde. Moi, j'ai pas envie de les vendre, parce que ça me fait ma rente. Oui. Ça me fait ma rente. Alors, oui, si je les vendais un bien que j'ai acheté 25 000 euros, même si j'ai fait 10 000 euros de travaux dedans, mais si j'ai 7, 8, 10% de rentabilité dessus, ça tourne tout seul. Oui, ça tourne. Ah, ça, c'est sûr. Ça tourne tout seul. Il y a parfois un petit... après 6-7 ans, forcément, t'as des trucs à changer, des petits travaux, des ceci, des cela. Mais c'est le rendement est tellement intéressant. Oui, je peux faire une pirouette, revendre, en racheter 2. C'est ça. D'accord ? Oui, c'est vrai. C'est moi, tu sais que c'est plus ma mentalité. Je suis plus là-dedans. Ouais, mais toi, t'es un aventurier. Moi, j'aime bien. Non, pas si aventurier que ça, parce que c'est, pour moi, la Grèce, et c'est pour ça aussi que j'ai été. C'est un peu ceinture et bretelle, quoi. C'est-à-dire qu'on est tranquille, on sait que le marché il était tellement tombé bas en 2008 qu'il peut plus tomber bas. Donc, quoi qu'il arrive, je me fais de l'argent en revendant parce que les plus-values sont bonnes. Faut pas se le cacher, les plus-values sont bonnes. Moi, mon but, c'est de faire un beau et gros parc immobilier pour après avoir une rente plus que conséquente. C'est ça.
Et je sais que moi voilà, j'aime bien, voilà. une fois que j'ai investi dans un bien, j'aime bien le voir pérenniser, j'aime bien voir l'oseille qui rentre, j'aime bien, non mais ce que j'aime surtout c'est que, en gros t'achètes un bien, en 5 ans il est remboursé par les loyers, une fois qu'il est remboursé par les loyers, si tu fais un x2 derrière. Si tu fais un x2 derrière, et c'est magnifique. Mais voilà, moi j'aime bien quand je sais pas, T'es un sentimental, qu'est-ce que je te dis? Non, mais puis surtout, honnêtement, les loyers, ce que j'en fais, c'est très simple, hein. Je les retire pas, les loyers, je les laisse sur le compte. Et dès qu'il y a 25, je rachète un appartement derrière. Donc, c'est comme ça que ça monte, hein. Et puis ça va très très vite. Ah, ça va très vite, ça c'est sûr. Et puis encore une fois, il y a aussi en France, et puis ça c'est quelque chose sur lequel, à moninvestissementgrèce.com, on est en train de travailler des partenariats. Mais si vous avez en France des bonnes relations avec vos banquiers, il y a des banquiers qui financent l'achat de biens en Grèce. Oui, parce que les sommes sont pas folles aussi. Les sommes sont ridicules, et votre avocat ou les avocats avec lesquels vous allez travailler peuvent faire même des hypothèques bancaires au nom de votre banque en France. Mais attention, on parle d'un bien, ça commence à 20-25 000. Mais c'est, en même temps, si tu veux acheter, si tu veux mettre 1 million... non mais 1 million à Athènes, t'as un appart quasiment 2000 mètres carrés. Ouais. Enfin t'as un immeuble, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, t'as un immeuble avec 15 appartements à l'intérieur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est vraiment sur des échelles qui sont totalement différentes de ce que t'as en France. L'échelle en investissement est complètement différente, mais j'en reviens encore une fois. En rendement et en plus-value aussi, elle est différente. Ah oui, c'est ça qui reste fou, quoi. C'est ça qui reste fou. On peut prendre l'exemple de certains appartements. Je pense à l'appartement de Drossopoulos. C'était un appartement de 80 mètres carrés. D'accord. En fait, il y avait deux appartements. Voilà, il y avait deux appartements de 80 mètres carrés dans le même immeuble. C'est un de nos clients qui a fait cette pirouette-là. Et l'exemple, il est d'ailleurs sur le site Moninvestissement en Grèce. C'était quand même un bel exemple, celui-là. Oui, non, mais c'est pas forcément un bel exemple. En fait, c'est un exemple typique. Oui. C'est-à-dire que le client qui veut se baser sur cette expérience-là, il peut se baser sur ça. C'est-à-dire, quand je te dis que c'est un bel exemple, c'est que, au lieu de toujours se baser, c'est vrai qu'on a tendance à toujours vouloir investir un minimum au début, etc. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à partir souvent, les clients, ils ont tendance à partir au début sur des studios. Mais voilà, là, quelqu'un qui est pas parti sur des studios et qui a investi un petit peu plus, sur des vrais apparts. Là, il y a eu une offre, il y a eu une possibilité, 2 appartements, donc rue de Drossopoulos, c'est pas l'hypercentre d'Athènes, c'est dans le quartier de Kypseli, vraiment à 10 minutes de l'hypercentre, mais à 3 minutes de la future station de métro, d'accord? Et dans ces appartements-là, donc c'est 2 appartements au premier étage et au deuxième étage, mais c'est exactement les mêmes appartements. 2 fois 80 mètres carrés plus 2 fois 20 mètres carrés de terrasse. Et le vendeur, c'était le même vendeur pour les 2 appartements, il demandait 135 000 euros. D'accord? Pour les deux. Pour les deux, ouais. Pour les deux. Ouais. Donc 160 mètres carrés hors terrasse, 135 000 euros. Ouais. Derrière, il y a eu 25 000 euros de travaux. On a tout refait à l'intérieur. Ouais. Donc, on peut dire qu'au final, t'as payé 1000 euros le mètre carré. D'accord? Avec les frais d'avocat, les frais de notaire. Il te revient à 1000 euros le mètre carré. Ben voilà. Ben voilà, combien il a vendu, je te laisse annoncer quand même. x2. x2. Il a vendu à 2000 euros le mètre carré. À des Chinois. Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs chinois qui investissent en Grèce. Tout à l'heure, tu as lancé une loupe comme ça, du Golden Visa. Mais les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Les Européens ne savent pas ce que c'est. Parce qu'ils n'ont pas ce problème, les Européens. Mais aujourd'hui, les Britanniques alors eux, depuis le Brexit. Alors eux, depuis le Brexit, on a eu des centaines de demandes sur le Golden Visa. Mais jusqu'à présent, on avait surtout des Russes, des Chinois et des Libanais. Alors, tu peux nous dire en quoi rapidement ça consiste au Golden Visa, parce que souvent ceux à qui on revend les appartements de nos clients français, nous c'est comme ça qu'on avait nos propres appartements, c'est pour ces populations-là. Les Golden Visa, c'est quand même quelque chose d'assez simple et peu connu pour les Européens. En gros, c'est un investisseur étranger en Grèce. Alors, ça existe en Italie, en Espagne, etc. Mais la Grèce est le pays qui demande le prix le plus bas. Le moins d'investissement. Le moins d'investissement. Et en gros, faut investir à partir de 250 000 euros investis dans l'immobilier en Grèce.
Ça vous donne un visa Schengen. Voilà, un visa Schengen dans tout l'espace Schengen à la personne, pendant à sa famille, à ses grands-parents et à ses enfants. Donc ça veut dire que pendant 5 ans, il voyage. L'investisseur chinois, russe, libanais et maintenant anglais va pouvoir venir en Europe, traverser toutes les frontières d'Europe sans aucun visa, sans aucun droit de douane, de paiement, de ceci, de cela. Donc les mecs, ils sont comme des oufs. Ils sont comme des fous parce que ils peuvent, ils vont faire voyager leur famille, mais surtout c'est des gens, c'est des investisseurs un peu partout, donc ils ont besoin pour le business, etc. de se déplacer. Et à chaque fois demander des visas, on sait pas quand on les reçoit, etc. Donc eux, ça leur facilite vraiment cette problématique. Mais encore une fois, cet argent, il est pas gâché, il est pas jeté. Ils ont pas acheté un visa à 250 000 balles. En plus, cet argent, il est investi et il leur rapporte tous les mois. Et après, quand ils revendront, là, pareil, ça leur apportera de l'argent. Donc pour eux, c'est l'embellie. C'est clair que c'est l'embellie. C'est exactement ça. En fait, c'est un investissement immobilier. Donc le mec, il touche une rentabilité, il touche une plus-value. D'accord. Donc il y a la rentabilité, il y a la plus-value latente. Il touche de l'argent pour se faciliter il a son cash flow tous les mois qui tombe. Ça veut dire le cash flow, pour ceux qui savent pas, c'est une fois que t'as tout payé. En l'occurrence, si t'as un crédit dessus, c'est l'argent, c'est ton bénéfice de tous les mois, quoi. L'argent sur lequel tu vas pouvoir t'amuser. Et il a son visa pour lui, pour toute sa famille. Alors, tranquille. Alors ça pour tous nos investisseurs français, ça c'est des petites sucreries, ça. Hein. C'est des petites, tu sais, les petits bonbons régalades, là, tu sais que tu as là dans les trucs. Putain, ça me manque, ça fait longtemps que j'avais pas mangé d'ailleurs. Mais non, donc ça c'est fabuleux parce que en plus c'est renouvelable, c'est-à-dire qu'ils peuvent le refaire. Donc absolument. L'opération, et nous on le voit, l'opération c'est quoi? Ils achètent et puis au bout de 5 ans ils revendent, donc ils se font encore de l'argent. Ils prennent la plus-value et ils rachètent encore quelque chose et rebolotent le... Mais attention, là on parle, par contre, on pourra faire une autre émission sur le sujet, des investisseurs qui veulent faire de l'investissement locatif ou qui veulent faire de l'achat, rénovation, revente. Ouais. On parle pas des gens qui voudraient investir en Grèce pour une résidence secondaire. Non, du tout. C'est une toute autre façon de penser. Mais nous, faut pas se le cacher, nous on a un double avantage à continuer à travailler avec eux, même si depuis qu'on a ouvert la marque Mon Investissement en Grèce, on se concentre, c'est vrai, on travaille beaucoup avec la France maintenant, mais ces gens-là nous intéressent à nous parce que justement, tous les biens que nos investisseurs français achètent, quand ils veulent le revendre, naturellement, on se retourne vers nos clients russes et libanais et chinois et anglais et même japonais pour leur revendre. Donc c'est vrai qu'on a déjà du coup notre propre portefeuille de clients pour revendre les biens qu'on a refaits, quoi. Et concernant les locations, parce qu'on parle des Chinois, tu sais que les Chinois ils rachètent toute l'Europe, pas seulement l'Afrique. On parle souvent des Chinois en Afrique, mais ils rachètent aussi toute l'Europe. Ouais. Et dans beaucoup d'appartements, que ce soit qu'on avait mis en courte durée ou en longue durée, on a des locataires chinois, des employés chinois. Parce que à cause du port, le port de Pirée, qui a été racheté par les Chinois. Les Chinois, ils envoient leur main d'œuvre. Hein, donc, exactement. Donc c'est ce qu'on disait aussi. Pourquoi aussi? Alors, je me rappelle plus si on l'a dit ou pas, mais pourquoi aussi Athènes, mis à part que c'est la capitale, entre les travailleurs, entre les étudiants, entre la population locale, etc. On sera jamais à court de locataires. On va jamais galérer pour trouver des locataires. Ça, c'est le premier truc. Et puis, des acheteurs. On galère. Alors, et puis, il y a aussi d'autres choses. On galère pas parce que nos appartements, en règle générale, on les refait. Oui, nos clients sont, c'est-à-dire que quand on envoie une fiche de produit, une fiche d'un appartement à un client qui nous fait confiance, on lui dit dès le début, comment ça se passe? Combien s'il veut faire les travaux? C'est vrai qu'on aurait dû commencer par ça. On fera la prochaine émission là-dessus. Mais en attendant, on nous explique, on dit voilà, ça va te coûter, t'en auras pour 3 000 € de travaux, ou t'en auras pour 13 000 € de travaux. T'es pas obligé de tout faire, mais si tu veux tout faire, ça coûtera tant. Donc dès le début, le mec il va faire un appartement à neuf. Donc quand il va mettre son bien sur le marché, il va mettre un appartement refait à neuf. Et ça, qui sort du lot par rapport à que ce soit les Athéniens ou les entreprises étrangères qui cherchent des lieux pour placer leurs ouvriers. Bien sûr. Ils vont pas les mettre dans les taudis, hein, c'est sûr. Et alors attends, alors tu parles de taudis, mais aussi autre chose concernant les taudis. Ah ça c'est. Je vois où tu veux en arriver. Ah oui, mais alors. Le mec, parce qu'on a des clients qui sont comme ça, d'accord, et on peut parler des marchands de sommeil en France, etc. Et je trouve que la Grèce est la porte de l'entrée des migrants en Europe, et que l'Union européenne finance
donne de l'argent à la Grèce pour que la Grèce donne des appartements où puissent loger ces migrants pour pas qu'ils envahissent toute l'Europe. Enfin, c'est le schéma européen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu peux très bien aujourd'hui acheter des appartements ou même des immeubles parce que ça coûte vraiment rien du tout dans des zones délabrées. Tu mets retaper un minimum. Tu retapes quasiment rien. Faut juste que l'appartement il soit fonctionnel, que il y ait pas que l'électricité arrive, que l'eau elle arrive. C'est ça. D'accord. Et là-dessus, tu vas louer ton appartement au gouvernement grec, qui va lui te payer des loyers tous les mois, mais qui va mettre à l'intérieur 3, 4, 5 migrants à l'intérieur. C'est-à-dire que et il va très bien te le louer. Très très bien. Attention, je peux pas te donner de prix comme ça parce que c'est très spécifique en fonction de la surface, du métrage, du nombre de personnes qui peuvent vivre à l'intérieur, etc. Mais en gros, tu peux donc acheter un appartement dans lequel tu vas faire aucun travaux. Des appartements poubelles, hein, on parle de 600 € le mètre carré. Non, mais attention, écoute-toi quand tu parles parce que je pense que tu vas faire peur aux auditeurs. On n'est pas dans une démarche de vendeur de sommeil. Les appartements, comme tu l'as dit, ils ont l'électricité, ils ont l'eau. C'est des appartements où oui, on n'a pas besoin pas besoin de refaire la peinture, pas besoin de s'il y a un petit trou dans le mur, etc. Il y a pas besoin de retaper, etc. Mais c'est des appartements qui sont 100% fonctionnels. De toute façon, l'État grec ne nous paierait pas les loyers si c'était pas le cas. Ce que je veux dire par là, c'est que on parle de location t'es d'État. pas obligé d'acheter dans l'hypercentre. Voilà. Tu peux acheter dans la périphérie, tu peux acheter moins cher. T'es pas obligé, t'as pas tous les travaux à faire. Tout ça c'est réglé. L'État te paye super bien parce qu'ils ont du mal à trouver des Grecs qui acceptent. Voilà. Et franchement là-dessus, tu peux avoir des rentabilités en location, hein, en location longue durée. Alors là, c'est des contrats d'1 an renouvelables, d'accord, de 20%, de 25% parfois, selon le prix où tu as acheté. Donc ça, c'est quelque chose qui est fabuleux. Alors attention, tu vas pas faire de plus-value à la revente. C'est ça. D'accord. Sauf si on le retape, etc. Oui, mais même si tu le retapes, tu trouves dans un quartier, voilà. Bon, tu vas pas faire du 100% mais c'est pas la même stratégie, Mais tu vas faire un cash flow de malade mental. Ouais. Vraiment un cash flow de malade mental. Et garanti. Écoute, on est à plus de 50 minutes d'émission. Ah. Ça passe vite. Ça passe très vite. Je te propose qu'on rappelle très brièvement les avantages, les points qu'on a évoqués. Donc Ben est cofondateur avec moi du site Mon Investissement en Grèce. Vous pouvez aller, bien sûr, si vous avez des questions, nous contacter sur la page Facebook ou sur le site internet. Il y a une page contact, Mon Investissement en Grèce, avec ou sans trait d'union, _6, comme on dit. .com. Donc l'investissement en Grèce aujourd'hui il est facilité parce que bon, nous on est sur place, on s'occupe de tout pour vous. Oui, je sais même pas si on l'a bien précisé. Non, on est quand même sur place. On va. C'est ça qu'il faut dire aux auditeurs. Dans le prochain épisode, on va expliquer aux auditeurs comment ça se passe avec nous. Voilà. Ouais. Et comment s'il y a quelqu'un qui est intéressé pour acheter en Grèce, comment ça se passe, comment est-ce que on lui facilite tout. Le mec il n'a pas besoin de se déplacer, il a ses garanties. S'il veut se déplacer, bien sûr qu'il peut se déplacer, attention, hein. Bienvenue. Bienvenue, ça nous fait toujours plaisir d'avoir des Français avec nous et faire le tour. Et puis on ira manger des tzatziki ensemble et se balader, on expliquera tout. Mais on peut tout faire avec Mon Investissement en Grèce depuis l'étranger. On s'occupe de vous trouver un bien, de vous trouver des avocats francophones, des notaires francophones, des ouvriers si vous voulez faire les architectes, des architectes d'intérieur, ameublement, tout ça on a les meilleurs prix parce qu'on fait ça en gros, donc on est directement chez les fournisseurs. Et même Ikea nous fait des prix de malade, c'est vrai en plus. On fait la gestion locative, on fait la gestion de crise s'il y a des crises. Enfin, on fait la revente, on fait tout. On gère tout. Mais il faut donc rappeler que nous, on conseille, même si tout le monde fait ce qu'il veut, mais l'investissement locatif longue durée, plus que la courte durée. Mais ça, on expliquera aussi dans un prochain épisode. Oui, pourquoi. On prend les avantages, les taxes sont très basses. On fera aussi le détail dans un prochain épisode. Il n'y a pas de taxe sur la plus-value, c'est ça, quand tu revends. C'est-à-dire que tu achètes un bien à 20 000 €, tu le revends à 40 000 €,
où t'achètes un bien à 50 000 euros, tu le revends à 100 000 euros. C'est tout. Tu vas pas payer sur les 50 000 euros de plus-value que tu fais. Oui. Ça, c'est un truc... T'as quand même oublié de rappeler que les prix sont très bas. Les prix sont à la base. extrêmement bas. Les Grecs n'ont pas accès au crédit, alors que en France, on peut avoir accès. Alors, c'est toujours bien de pouvoir venir avec ses fonds propres. Et puis, il y a même une règle, ça, c'est une règle en Grèce. On peut en parler, mais on en reparlera une prochaine fois en plus en détail. On peut acheter un bien avec des espèces en Grèce. C'est-à-dire que quand on voyage en Grèce... Officiellement, bien entendu. Quand on voyage en Grèce, bien sûr, quand on arrive dans le pays, on a le droit à une certaine somme, c'est 10 000 euros. Mais on peut venir avec plus et la déclarer à l'entrée. D'accord ? Ou faire un virement directement sur son compte grec et tirer l'argent. Mais si vous avez un petit peu d'espèces de côté, vous pouvez venir et payer directement en espèces le vendeur le jour de la signature du contrat. Donc ça aussi, c'est autre chose. Mais au moins, on aura l'occasion d'en reparler. Tout ça est tout à fait légal. On espère, mon cher Ben, que vous avez apprécié cette première émission. On vous laisse. Ça vous a donné envie on vous laisse aller aimer, liker notre page Facebook. Nous rejoindre sur moninvestissementengrèce.com si vous avez des questions, si vous voulez qu'on même sur le WhatsApp. Il faut dire aussi Ben que tu organises des webinaires. Il y a les webinaires. On peut s'inscrire. Un webinaire, c'est gratuit. Tu expliques, tu prends des situations. Toutes les dates sont visibles sur le site internet. Tu mets des mises en situation, t'expliques comment ça se passe de A à Z. Exactement. Et puis, de toute façon, vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur le site et nous appeler pour avoir plus de renseignements et avoir un entretien individuel et voir avec vous qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, très clairement. Ah, on vous a pas dit, il fait beau. Il fait toujours beau. Il fait beau, il fait chaud, et on espère, vous revoir. On sait pas combien de podcasts on va faire. Ça se trouve, ça vous plaira pas du tout. Voilà. Ça se trouve, ça dépend de vous, en fait. Ça se trouve, ça vous a plu. N'hésitez pas à les partager. Et puis, on va essayer de mettre quand même quelques podcasts pour tout vous expliquer. Puis après, on verra ça et on verra si on continue ou pas. Mais en attendant, on est là. N'hésitez pas. On vous souhaite à tous une bonne semaine ou fin de semaine. Je sais pas quand vous écouterez ce podcast. Et puis j'espère à bientôt. Très bientôt. Ciao. À très bientôt. Ben. Bye. À bientôt.